Partie A, première question, on nous demande de démontrer que la suite est géométrique. Donc petit rappel de cours, pour qu'une suite Vn soit géométrique, qu'est-ce qu'il faut? Il va falloir calculer Vn plus 1 que divise V de n et montrer que c'est égal à une constante. Alors cette constante-là, dans le cadre de la suite géométrique, c'est ce qu'on appelle Q, c'est-à-dire sa raison. Alors, comment nous allons opérer? Je cherche toutes les informations données dans l'énoncé. Donc dans l'énoncé, qu'est-ce que je vois comme information? On me dit que V de n égale à U de n moins B sur 1 moins A. Première information. Et deuxième information, on me dit également que U de n plus 1 est égal à A fois U de n plus B. À partir de ces deux informations, je vais me lancer dans le calcul de V de n plus 1 sur V de n. Alors, V de n plus 1, comment vais-je faire? Je vais partir de l'expression de V de n, qui est ici avec un indice petit n. Moi, je vais le passer en indice n plus 1. Donc, je vais remplacer ici le n par n plus 1. Donc, dans toute la formule qui est ici, je remplacerai également le n par n plus 1. Donc, je vais obtenir U de n plus 1, puisque j'ai mis plus 1, moins B sur 1 moins A. Et ça, que divise? Donc V de n, je réécris directement la formule. U de n moins B sur 1 moins A. Alors, je vais continuer mon calcul, donc de V de n plus 1 sur V de n. Alors, U de n plus 1, cette fois-ci, je l'ai là et je l'ai ici. Donc, je vais pouvoir remplacer cette expression par celle-là. Alors, attention, il va y avoir plusieurs fractions, donc je vais essayer de commencer assez haut. Donc, A U de n plus B, c'est celui-là, moins B que divise 1 moins A. Ensuite, je place ce trait de fraction, le voilà ici, que divise, alors le dénominateur je n'y touche pas, U de n moins B facteur de 1 moins A. Ensuite, je vais tout mettre au même dénominateur, donc je vais multiplier celui-ci par celui-ci pour tout mettre sur 1 moins A. Et je ferai la même chose, je multiplierai celui-là par celui-là pour tout mettre sur 1 moins A. Alors, ça va me donner un A U de n plus B, donc c'est celui-ci, que multiplie 1 moins A. 1 moins A. Moins le B qui est ici. Et là, puisque tout le monde est au même dénominateur, je peux mettre qu'un seul trait de fraction, 1 moins A. De même, ici, donc je multiplie le U de n par le 1 moins A, donc moins le B, et ça que divise 1 moins A. Première simplification, même dénominateur ici et même dénominateur ici. Je peux donc les simplifier. Donc je vais développer là, ici, et également ici et là. Donc V de n plus 1 que divise V de n. Donc là, j'aurai plus qu'une fraction puisque j'ai éliminé celui-là. Donc le A UN fois 1. A U de n. Ensuite, A U de n fois A. Donc ça avec le moins A carré U de n. Donc c'était celui-là fois celui-là. Ensuite, B fois 1. Donc plus B. Et là, moins AB. Et ici, moins B. Le dénominateur, je vais le développer. Donc, U de n fois 1, U de n, moins A U de n, moins B. Alors là, je peux simplifier celui-là et celui-là. Donc, il va me rester A U de n, moins A carré U de n, moins AB. Ça que divise
U de N moins A U de N moins B. Donc là, je rappelle que mon objectif, c'est d'arriver à montrer que c'est une constante. Et normalement, alors oui, j'ai mis un A majuscule, c'était plutôt un petit a d'ailleurs dans l'énoncé. Donc, je vais m'aider de ces deux informations. Puisqu'à la fin, il faut qu'il me reste A, eh ben, je vais mettre ici le A en facteur. Donc, si je mets le A en facteur, qu'est-ce qui reste dans cette première partie? Si j'enlève le A, il me reste U de N. Donc, je le mets ici. Et A fois U de N, je retrouve bien celui-là. Moins, donc c'est le moins qui est ici. Si là, j'enlève un A, puisque j'ai A carré, c'est comme si j'avais A fois U de N. Si j'en enlève, il me restera A U de N. Et là, si j'enlève le A, il me reste moins B. Ça que divise donc U de N moins A U de N moins B. Et là, j'ai fait apparaître le même terme. Comme c'est une multiplication, c'est A fois cette parenthèse. Et là, c'est comme si j'avais cette parenthèse fois 1. Je peux barrer, simplifier. Donc, j'arrive bien à V de N plus 1 sur V de N, qui est égal à A. Hop. Donc, je peux en déduire, puisque V de N plus 1 sur V de N est égal à une constante, la suite V de N est une suite géométrique de raison A. Voilà pour la première question. Partie A, deuxième question, on nous demande d'étudier la limite de la suite U de N. Alors, on va repartir de l'information de l'énoncé, c'est-à-dire que l'on sait que V de N est égal à U de N moins B que divise 1 moins A. Vu qu'on me demande de parler de la suite U de N, je vais à partir de cette formule-là isoler U de N. Donc je vais passer ce terme-là de l'autre côté. Donc V de N, vu que c'est un moins passant de côté, ça devient un plus B sur 1 moins A est égal à U de N. Donc l'expression de U de N dans ce sens-là, V de N plus B de 1 moins A. Alors, U de N est égal à V de N plus B moins A sur A. V de N, on sait, on l'a démontré précédemment, que c'était une suite géométrique. Donc c'est une suite géométrique, donc elle s'écrira sous la forme V0 fois Q puissance N. Et la raison Q est égale à A. C'est ce que nous avons démontré à la question numéro 1. Or, que sait-on lorsque pour une suite géométrique, la raison est comprise entre moins 1 et 1? On sait que dans ce cas-là, la suite, donc dans notre cas la suite V de N, va tendre vers 0. Propriété des suites géométriques. U de N va être égal, alors si je parle de la limite, donc je peux parler de la limite de U de N, ce sera égal à la limite de V de N plus la limite de B sur 1 moins A. Et tout ça, forcément, c'est quand N tend vers plus l'infini et quand N tend vers plus l'infini. Donc pour celle-là, je viens de le dire, c'était égal à 0 à cause des propriétés des suites géométriques. La limite de B sur 1 moins A, vu qu'il n'y a pas de N dedans, ça va faire directement B sur 1 moins A. Donc, j'en déduis bien que la limite de U de N, lorsque N tend vers plus l'infini, est égale à B sur 1 moins A. Partie B, question numéro 1. Donc, quelle sera la hauteur de la plante en mars 2016? Alors, je lis l'énoncé. Je sais que quand il l'achète, donc en mars 2015, la plante mesure 80 cm. Donc, mars 2015, la plante mesure 80 cm. On lui conseille de la tailler tous les ans en coupant un quart. Donc, il faudra la couper un quart. Et du coup, elle repoussera de 30 cm tous les ans. 30 cm tous les ans. Donc, pour trouver la hauteur en mars 2016, pour l'interrogation, il va falloir que je refasse toutes ces opérations. Donc, couper de un quart. Donc,
80 cm. Si je cherche un quart, il faut que je le divise par 4, ce qui va me faire 20 cm. Donc il va la couper de 20 cm, donc il va passer de 80 moins 20 cm à 60 cm. Et ensuite, on sait qu'elle va repousser de 30 cm. Donc ça, plus 30 cm, ce qui nous fait 90 cm. Donc en mars 2016, elle fera 90 cm. Question de petit a. On nous demande de justifier que h de n plus 1 est égal à 0,75, hn plus 30. Alors, en 2015, je vais dire que ma plante mesure une hauteur hn. Et je vais m'inspirer pour calculer la hauteur, pour passer de 2015 à 2016, pour trouver, entre guillemets, la formule pour passer de hn à une année plus loin, c'est-à-dire hn plus 1. Alors, comment je fais pour calculer hn plus 1? Je m'inspire de l'énoncé. On me dit dans un premier temps, il faut enlever un quart. C'est-à-dire que j'ai une hauteur hn, celle de 2015 ou celle de l'année n, et il faut lui enlever un quart de cette hauteur, donc hn sur 4. Et je sais qu'après, au cours de l'année, elle va le pousser de 30 cm, information qui est ici. Donc, je vais bien avoir hn plus 1 qui va être égal. Donc là, je vais tout mettre au même dénominateur, donc multiplier ici par 4 et diviser par 4. 4 moins 1, ça me fera 3hn, que divise 4, puisqu'ils seront au même dénominateur, plus 30. Or, 3 quarts, ça me fait 0,75 hn plus 30. Et je retrouve bien la formule demandée. Question de petit b. Dans un premier temps, on me demande de conjecturer, donc avec la calculatrice, le sens de variation de la suite. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais partir de la formule démontrée juste avant. hn plus 1 est égal à 0,75 hn plus 30. Et je vais calculer quelques valeurs. Donc H0, vous l'avez donné, on sait qu'elle mesurait 80. H1, je peux reprendre la formule, même si on l'a calculé précédemment, donc 0,75 fois 80 plus 30. Alors, si j'avais dû mettre d'ailleurs, ça aurait été, je le mets à titre d'information, c'était H1 est égal à 0,75 H0 plus 30. Pour la rédaction, ça ferait peut-être mieux. H2, à ce moment-là, je vais m'appliquer, je vais faire 0,75, je prends le terme précédent, plus 30. Donc ça va me faire 0,75 fois, j'ai pas mis le résultat d'ailleurs pour H1, donc on devrait trouver 90. 90 plus 30. Donc H2, 97,5. Bon, on peut aller jusqu'à H3, pourquoi pas. H3, donc on fera pareil, donc 0,75, H2, le terme précédent, plus 30, ce qui voudrait dire donc 0,75 fois celui-là, 97,5, plus 30. Donc H3 serait à peu près égal à 103,125. Maintenant, on me demande de faire une conjecture. Je suis à 80, après je passe à 90, ensuite à 97, et ensuite à 103,125. Donc, j'aurais tendance à penser que Hn est croissante. Deuxième partie de la question, on me demande de le montrer par récurrence. Donc, je vais partir d'une propriété P de n, comme quoi Hn serait croissante. Alors, croissante, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que Hn plus 1 moins Hn est supérieur à 0. Puisque quand une suite est croissante, ça veut dire que le terme est supérieur à un terme précédent. Alors, pour l'initialisation, initialisation entre guillemets, c'est ce qu'on a vu précédemment, H1 est bien supérieur à H0. Donc on pourrait dire que P de n est vrai pour n égale 1. Ensuite, donc, je vais passer à l'hérédité. Alors, on va supposer vrai, donc on suppose vrai P de n, c'est-à-dire que
h de n plus 1 moins h de n est supérieur à 0. Et qu'allons-nous faire? On va essayer donc de démontrer que, donc démontrons qu'elle est vraie au rang n plus 1, c'est-à-dire que hn plus 2 moins hn est supérieur, hn plus 1, pardon, est supérieur à 0. Ça, c'est ce qu'on veut démontrer. Alors, pour ce faire, je vais calculer tout simplement ceci. Donc, hn plus 2 moins hn plus 1. Et on va essayer de montrer que c'est positif. Alors, hn plus 2, comment je fais pour le calculer? Je vais remettre la formule ici, je l'ai trouvé précédemment. hn plus 1, on sait que c'est 0,75 hn plus 30. D'accord, démontré à la question précédente. Donc, pour hn plus 2, je vais me servir de cette formule. J'augmente les rangs de 1, donc je l'augmente ici, donc hn plus 2, ça nous fera 0,75 hn plus 1 plus 30. Et hn plus 1, je vais reprendre directement cette valeur-là. Donc moins, entre parenthèses, hn plus 1, c'est-à-dire 0,75 hn plus 30. Ensuite, je vais faire sauter la parenthèse, donc 0,75 hn plus 1 plus 30, moins, j'inverse le signe, moins 0,75 hn moins 30. Alors ça et ça s'en va. Et ensuite, je vais mettre le 0,75 que j'ai ici et ici en facteur. Donc 0,75, je le mets en facteur. Et donc, qu'est-ce qui va me rester? Quand j'enlève le 0,75, ici, il me reste hn plus 1. Et quand j'enlève celui-là, il me reste moins hn. Or, cette partie-là, c'est, entre guillemets, celle qui est ici. D'ailleurs, je vais le mettre en vert, c'est la partie qui est ici. C'est l'hérédité. On sait que ça, c'est supérieur à 0. Donc, hn plus 1 moins hn est supérieur à 0, et 0,75 aussi. Et 0,75 est supérieur à 0. Donc, j'en déduis que ça fois ça, c'est-à-dire hn plus 2 moins hn plus 1, est supérieur à 0. Et je suis bien retombé, entre guillemets, sur ce que je voulais démontrer ici. Donc, pour conclure, je pourrais dire que la propriété P de n ici, hn est croissante, est vraie au rang n égale 1, qu'on a calculé ici, et elle est héréditaire, ce qu'on a démontré ici. Donc, P de n est vrai pour tout n. C'est-à-dire que h de n est croissante. La dernière question, on nous demande si hn est convergente. Là, en fait, on va revenir avec les informations qu'on a eues dans la partie A. C'est-à-dire que nous, on sait que hn plus 1 est égal à 0,75 hn plus 30. Ce qu'on a démontré dans la partie B. Or, dans la partie A, qu'est-ce qui est mis? On sait que quand on a cette forme-là, donc on a u de n plus 1 qui est égal à a de u de n plus b. Alors attention, il faut respecter les conditions. Il faut que a soit dans l'intervalle moins 1, 1. Or, nous, 0,75, il appartient bien à l'intervalle moins 1, 1. Donc, qu'est-ce qu'on sait? On sait que dans ce cas-là, la suite u de n tend vers b sur 1 moins a, et elle est convergente. Nous, en plus, on a démontré que hn était croissante, strictement. Donc, on va pouvoir dire que h de n aura pour limite, on pourra mettre limite de h de n lorsque n tend vers plus l'infini, je vais appliquer la formule. Donc, b, ça sera ici, ça sera mon b, donc 30, que divise 1 moins a, c'est-à-dire 0,75.
ce qui va me faire 120. D'où la suite est bien convergente et la limite de h de n lorsque n tend vers plus l'infini est égale à 120.